Je travaille sur Valoris comme un petit peu le centre du monde de la céramique, c'est-à-dire que ça l'a été et comme d'une histoire passée et en même temps, comment je pourrais dire, avec son apogée, avec son point culminant par l'avenue de Picasso, et puis sa décadence et sa chute et sa disparition. Donc voilà, c'est peut-être de cette manière que je traite Valoris, en refaisant énormément de références avec les émaux que j'utilise, hein, puisque moi j'ai été élevé avec la couleur et je me suis mis dans la céramique dans les années 75, en commençant par le tournage et en fréquentant toutes les manufactures. On est vraiment dans ces années où la couleur intervient dans toutes les boutiques et on est vraiment sur cet excès quoi, qui est catalogué en même temps de kitsch et d'exagéré, de mauvais goût. Donc c'est un peu cette image. Et finalement, moi, je n'ai pas exploité la céramique, je suis revenu depuis une dizaine d'années, mais quand je suis revenu comme un plasticien, puisque j'avais travaillé sur d'autres matériaux. Donc quand je reviens sur la céramique, l'idée c'est la travailler comme un plasticien et travailler sur des thématiques, comme j'ai pu faire sur l'autocombustion ou Canis Lingua, qui était une série de langues qui bavaient, qui glissaient des plats ou qui s'étouffaient par elles-mêmes, hein, comme des gros mollusques. Et je reprenais ces couleurs qui étaient vraiment exagérées des années 80. Le rose, par exemple, c'était des couleurs pour les langues que j'ai récupérées dans des ateliers, mais qui sont des émaux où tu as une poudre d'or dedans. Donc vraiment les émaux les plus chers et qui représentaient aussi de la luxure. Les années 80, c'est une sorte de luxure. On est encore dans les 30 glorieuses et il y a cet excès de rose qu'on retrouve dans toutes les boutiques de Valoris. Donc voilà, en fait, je m'amuse vraiment avec la couleur, parce que j'ai été élevé par la couleur et cette exagération. Donc, quand j'y reviens en 2008, je reprends les techniques du flammé, qui sont les techniques les plus abordables, hein, finalement, parce qu'on n'est pas dans une vraie recherche de créer soi-même ses émaux. Et c'est surtout ce que je ne voulais pas en tant que céramiste, c'est tomber aussi dans cette alchimie. Donc je récupère énormément d'émaux que je remets en situation et depuis j'en joue et j'en rejoue. Voilà. Mais quand je suis revenu et que j'ai fait la Biennale de 2010, j'avais travaillé sur le cannibalisme valorien. Comment à un moment donné Valoris s'était perdu par son histoire et par cet excès de touristes, tu vois, qui fait que tout le monde s'est mis à faire de la céramique. Et sans justement avoir de connaissances et en allant vers la facilité de l'argent, quoi. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'identité sur Valoris. Tout se ressemble. Et c'est comme ça que ça se meurt. Je fais beaucoup de références en même temps. Sur une pièce comme ça, je fais des références à la mer parce que c'est aussi un rapport au plâtre, aux matrices. Donc là, c'est une représentation d'une matrice en bosse. C'est pour ça que tu vas retrouver des clavettes qui permettent de refaire une empreinte. Donc j'ai repris l'histoire de la mer, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle au départ sur la matrice, c'est la mer. Et je l'ai travaillé comme une vieille histoire, comme une vieille chambre, quoi, voilà, qui s'est délavée et qui avec son temps, a perdu de sa couleur. Et finalement, la couleur du violet, c'est aussi une représentation, c'est une couleur de la mort, quoi, tu vois, qu'on retrouve sur les corbillards ou dans les... Et donc, en la retravaillant comme ça en 2001, je la travaille aussi comme un décor. C'est pour ça qu'on retrouve le côté décor qui m'intéressait et qu'on a pu trouver chez Capron, par exemple, en façade. Tu en as sur, justement, Châteauroux, pas loin, en façade, et qui sort aussi des arts appliqués et qui étaient liés à la tapisserie. Donc je pense qu'il y a des influences aussi de ces céramistes, de ces grands céramistes comme Capron ou Derval qui ont bossé ensemble. Hein. Et voilà, et donc c'est comme une vieille chambre. En fait, quand les demeures sont laissées aux quatre vents, l'eau rentre par les toits, les couleurs se délavent, descendent le long des murs, et voilà, on est sur une histoire comme ça. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis toute une série de moules
de pièces de moulage qui sont de Valoris, comme, voilà, comme un accouchement ou comme un placenta, voilà, en vrac, avec en même temps en y faisant référence au flammé et à l'or, puisque c'est aussi une belle histoire, quoi. L'or ramène à une belle histoire.